avec le Fa. Enfin, morceau longue vie avec le Fa, tu dis, t'as une bonne phase, c'est quelqu'un qui fait. C'était soit les soirées pédo tease meuf, ou soit devenir multimillionnaire comme Dawala du 19. Ou soit devenir multimillionnaire comme Dawala du 19. Et bon, là, tu le fais un peu là. Hein? Si c'est toi, en plus tu le dis, si c'est toi qui le dis, les gens vont dire ah, tu sais quand Despo il a dit ouais Dawala a tout raflé, bon on peut se dire bon, voilà. Mais là quand son artiste dit que Dawala est multimillionnaire, tu veux lui faire des crédits, tu veux lui envoyer le non, fils quand j'ai fait ça, j'ai dit merde. J'ai dit merde, pourquoi je l'ai mis dans la merde, putain merde. Non mais j'avoue c'est. Mais la rime elle était tellement lourde. Elle est lourde. La phase était tellement percutante, j'ai dit ah ouais je le fais. Je l'ai fait, tu vois. Et après, moi, j'ai pas accès au compte de Dawala. J'ai pas accès au compte de Dawala, machin, etc. Mais après, moi, je me dis que si je peux gagner tant ou j'ai gagné tant avec truc, Dawala, c'est mon producteur, donc j'ai pas de mal à faire un calcul. Tu fais le calcul. J'ai pas de mal, ouais. Le calcul est vite fait, donc. Et là, c'est surtout pour la punchline. Ouais. C'est surtout pour la vérité, c'est surtout pour la punchline. C'est pas pour dire que Dawala est multimillionnaire ou quoi aussi. Genre, en vérité, j'ai jamais vu quoi que ce soit. Je sais pas les problèmes qu'il a en cachette ou quoi, tu vois. Mais c'était surtout pour la punchline, pour la rime. C'est une bonne phase. En plus, tu vois, Dawala, il apparaît dans l'intro de la pile rouge. Et toi, tu le cites souvent dans l'album, je crois, 3-4 fois. Ouais, je cite. Et tu vois, bon, on va parler de ça, il y a des gens qui disaient entre vous deux, c'était pas exactement, ça, et tout, machin, bon, moi je parce que tu vois, c'est comme ça. Tu peux, c'est une famille. Le Watibé, c'est une famille. Dans une famille, tu sais, il y a des gens, des fois, ils se parlent même plus. Tu as des frères qui peuvent être en guerre, qui sont pas d'accord sur certaines affaires, certains business, certains machins. Mais ça reste des frères. Et tu sais pertinemment que s'il y a un problème, ton frère, il est là pour toi. Tu comprends? Ça veut dire que vous pouvez être en froid sur plein de choses, vous n'êtes pas entendu sur ci, sur ça. Mais en vérité, ça reste une famille. Et dans une famille, il y a ce genre de conflit-là, tu vois. Qui aujourd'hui, regarde en France, toutes les familles, que ce soit les étrangers, que ce soit les Français pure souche, que ce soit ce que tu veux. Combien de guerres, combien de séparations, combien de il parle plus à sa sœur, ça fait 3 ans, l'autre il parle plus à son frère, ça fait ci, ça fait ça. Marine, elle fait la guerre à son daron là. Tu vois, bah regarde, c'est pour te dire que c'est des choses qui arrivent. Après, voilà, c'est des choses, c'est appétissant, c'est croustillant, c'est des informations, il y a des bruits de couloir, dans Paris ça va vite, ça parle et tout, mais personne connaît vraiment, personne sait ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est une affaire de famille, tu vois. Aujourd'hui, si j'ai un problème, si je suis dans des situations vraiment difficile, je sais que Dawala, c'est le premier qui va arriver. Il va arriver avant tout le monde, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et lui, c'est pareil pour moi, tu vois pas? Que j'ai toujours été là, que je serai toujours là, même si on a pu ne pas s'entendre sur ci ou sur ça, machin. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé, on s'est dit, faisons ce projet ensemble, faisons cet album ensemble. Il m'a accompagné tout au long du projet. Il est là, dans le cover même, tu le vois, on a voulu vraiment faire un truc à l'ancienne. On est là, et les gens, ils vont, voilà, comme ça, les gens vont arrêter de s'inquiéter ou de... tu vois, tout simplement. Et sur ton album, c'est le retour de Lefa aussi. Le retour de Fall, ouais, dans l'album. Qui avait disparu, qui avait même dit que c'était fini le rap, et il nous l'a même dit. Mais là, je crois qu'il aime trop ça et ça lui démangeait. Il est arrivé fort, ouais. Il est revenu. C'est quoi, c'est vous qui l'avez convaincu ou c'est lui? Non, c'est Fall, non. Fall, quand il revient, c'est lui qui revient, il revient tout seul. C'est vrai, à l'époque, je me rappelle déjà de la section. Ben oui, tu te rappelles, il avait déjà arrêté, tu sais très bien. C'est comme ça, et là c'était une période où voilà, il avait décidé d'arrêter. Et moi j'ai tout à fait compris pourquoi. Regarde, même moi j'ai pas pu faire cette tournée, machin. Il a décidé d'arrêter et il a décidé de revenir de par lui-même, tu vois. Il a décidé de revenir par lui-même, comme ça. Et c'est tombé à la période où moi je préparais Mon cœur avait raison, machin. Et on a fait ce morceau Longue vie. Et le truc était lourd, on a décidé d'en faire un morceau où il annoncerait vraiment son retour officiel, tu vois, en radio, sur Sky, machin, tu vois. Et ça s'est fait comme ça. Pourquoi il n'y a pas de feat avec la section? J'ai pas voulu faire un feat avec la section officielle, genre section d'assaut, machin. J'ai dispatché, si tu veux. T'as Marakadamala, t'as Lefa, t'as Géré Doumams, tu vois. Il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas Black M, il n'y a pas Maska, tu vois pas. Parce que je voulais pas faire un morceau... On n'a pas eu le temps de le faire, ce morceau section, tu vois. Je voulais pas faire un morceau section pour faire un morceau section qui soit bâclé, qui soit moyen, tu vois. Là, si on fait un morceau section d'assaut, il faut faire une dinguerie, un gros truc, un vrai son, tu vois. Donc, j'ai préféré dispatcher les gens, tu vois. On voit qu'il y a la section d'assaut, qu'il y a toujours cette unité-là.
Mais il n'y a pas de morceau section d'assaut. Donc le retour des rois, c'est toujours dans le retour des rois, c'est toujours, voilà, c'est toujours là, c'est toujours, il y a toujours ce nuage, il y a toujours ce mystère qui plane autour. Ouais. Et voilà, je pense que ça commence à se dégager, ça va commencer à se dégager petit à petit avec ce projet, avec Mon cœur avait raison. Je pense qu'on va commencer à y voir un peu plus clair sur le retour des rois, et je pense. Mais c'est vraiment trop tôt pour donner des précisions, pour dire si, ça ou ça, tu vois. Ce projet, j'ai envie de le défendre jusqu'au bout. Ça se trouve, je vais le défendre 2 ans, 3 ans, tu vois, il y a 26 sons, tu vois. Donc voilà. Parce qu'en plus, il y a une grosse tournée en plus. Il y a une grosse tournée. J'ai pas compris, t'as 5 Bercy ou t'en as un? Parce que non, en fait, vu 5, oui, parce que si tu veux, il y a des options qui ont été posées. Là, on va ouvrir certainement un autre Bercy pour le mois de... pour début 2016, à mon avis. Parce que celui-là, tout se passe bien, il avance bien. Donc... on avait posé 5 options pour 5 Bercy d'affilée, tu vois pas. Ah ouais, mais c'était pas possible d'affilée, donc ça va être dispatché, tu vois. Là, tout va dépendre du succès de l'album, etc. Ouais. Tu vois. La tournée s'annonce plutôt bien, tout se passe bien. Et si ça continue, bah, on va enchaîner avec des Bercy derrière, etc. Après, il y a des festoches, tu vois, le festival et tout. Donc voilà, on va essayer de défendre le projet jusqu'au bout, quoi. Je voulais te parler de ton feat avec Booba. Un morceau où je m'attendais, tout le monde s'attendait, surtout les gens comme moi s'attendaient à un morceau rap de machin. Et le morceau, tu as dû constater un peu que le morceau il n'a pas été reçu comme il aurait dû être reçu. Enfin même toi, donc, dedans, non, mais tu rappes pas. Je rappe pas dedans parce que si tu veux, on est parti sur ce morceau-là. Si tu veux, on s'est beaucoup envoyé de sons, on a beaucoup réfléchi sur ce qu'on allait faire. Et au final, on est tombé sur ça. C'est le projet de Booba, tu vois. Booba, il kiffait, il voulait vraiment une ambiance comme ça, tu vois. Il voulait vraiment partir sur un délire comme ça. Et c'est aussi simple que ça. Hein. C'est tout simplement, moi, j'aurais peut-être fait autre chose. Je serais peut-être parti dans un autre délire si c'était dans mon album, etc. Ouais. On s'est mis d'accord sur ce morceau-là, sur ce délire-là, tu vois. Mais moi, je savais que les gens s'attendaient à un truc comme ci ou comme ça, machin. Après, voilà, tu fais pas l'album. L'album, il l'a fait pour lui. On a fait ce son pour nous, tu vois. On l'a fait parce qu'on kiffait le délire, tu vois ce que je veux dire. Et tout simplement, je sais bien, il y a beaucoup de gens qui me parlent de ce feat-là. Pourquoi vous n'avez pas fait ci, pourquoi vous n'avez pas fait ça. Mais maintenant, si tu fais les choses, les gens ils s'attendent à un truc comme ça, on fait un truc comme ci, comme ça. Tu sais bien qu'un Booba où il fait ce qu'il aime, tu vois. Il va faire ce qu'il aime et au final on a fait ce son-là qu'on trouvait lourd, qu'on a fait ensemble au studio et qu'on a kiffé. On a kiffé le délire, tu vois. On voulait vraiment un truc comme ça qui plane, comme ça, qui soit, tu vois. Et tout simplement. Moi je veux te parler aussi d'un autre morceau, d'un feat dans ton album, morceau avec Sia. Ouais. Comment, c'est un artiste avec qui tu voulais faire un truc depuis, comment ça s'est passé En fait, c'est la connexion avec Sia, si tu veux. C'est moi, le titre Je te pardonne, il apparaît 2 fois, tu vois. Les gens se posent la question pourquoi il apparaît 2 fois. C'est tout simplement que t'as la version, moi je suis tout seul dessus, à la base, tu vois. J'étais parti sur... c'est un son que j'aime beaucoup. C'est un de mes préférés dans ce projet. Et si tu veux, l'histoire de ce son, je suis avec Renaud, donc au studio, on est là à veiller toute la nuit. Donc on part sur cet instru-là. On part sur une balade comme ça. Et moi, comme on a l'habitude, je fais un yaourt, tu vois. Je pars sur un yaourt dessus. Tu vois, je pars sur une mélo, vraiment, on est là, on kiffe la mélo. On dit vraiment, je crois qu'on est sur un gros truc, tu vois. Donc je pars sur la mélo, machin. Et dans notre délire, on est là, tu vois, on s'imagine Sia d'un coup. On se dit, ouais, mais ça, c'est les délires à la Sia, tu vois. Tu vas dans des notes, ça plane, machin. Donc on s'imagine Sia comme ça. Et à la base, c'est juste un yaourt, tu vois. Il n'y a pas de parole, tu vois. C'est juste un charabia organisé avec de la mélo, alors, tu vois. Est-ce que c'est, je te coupe, c'est le morceau, je ne sais plus, c'est le morceau que tu as balancé là, non. Non, c'est pas ça. Non, rien à voir. Okay, là, je te parle de Je te pardonne vraiment. Ok, d'accord. Je te parle vraiment de Je te pardonne. De yaourt et tout, il y avait une oui, je sais, ouais. Ça, c'est autre chose encore. Okay. Ça, c'est encore autre chose. Donc, je pars sur ce yaourt-là, sur l'instru de Je te pardonne. Ouais. Et on se dit vraiment que le truc est lourd, quoi. Il a un potentiel international. Et là, on s'imagine Sia. Comme ça, tu sais, mais moi, pour moi, Sia, c'est vraiment, si tu veux, c'est dans le monde actuel, quand tu vois le travail qu'elle a fait, que ce soit pour une Rihanna avec Diamond, que pour des Britney ou pour n'importe qui d'autre, aujourd'hui, dans le monde artistique, Sia, les gens, quand ils entendent son nom, ils tremblent, si tu veux. Si c'est aux États-Unis, Sia, c'est un truc de malade, en fait. Tu vois pas. Donc moi, j'ai même pas imaginé une seconde qu'elle allait
un feat avec Sia, si tu veux. Je me suis dit, non, c'est compliqué. C'est plus facile d'avoir Rihanna, Beyoncé. Mais c'est vrai en plus. Hein. C'est plus simple. Elle se montre pas trop. Oui, mais c'est vrai que c'est plus simple d'avoir ces artistes-là qu'elle, elle est spéciale. Elle fait pas de feat, elle se mélange pas, elle est très en retrait, mais en même temps, c'est un monstre, tu vois pas. Donc on part sur, voilà, je me dis, bon, on me dit, mais envoyons quand même le son, tu vois. je viens ici à Sony, il y avait Rossi, il y avait Jeff, il y avait je crois, il y avait Axel. On se dit, envoyons le son, tu vois, le son est lourd de toute façon, tu vas le faire tout seul, machin, le truc il est lourd. Viens, on l'envoie à Sia et on verra bien, tu vois. Et le mail, il part, tu vois. Yaourt, hein. Ah ouais. C'est un yaourt, il n'y a pas de parole, donc le truc est culotté. Donc on envoie le mail, le truc il part, donc moi je retourne, je fais ma petite vie normale et tout, tac. Le lendemain, je suis dans la voiture, on m'appelle, Laurent Rossi. Tu sais, Laurent Rossi, il faut savoir, c'est un mec qui parle doucement à la base. Tu sais, il parle comment? Il faut tendre l'oreille. Pour les gens, Laurent Rossi, c'est le patron de label Jive. Il parle doucement, toujours posé, no stress, tu vois, zéro stress. Alors oui, ça va. Donc du coup, ils sont comme ça, les gens ils sont si tu rates, tu rates. C'est-à-dire, il y a une moto qui passe, c'est mort, il ne va pas répéter en plus. Donc, voilà, il parle très lentement, tu vois. Donc vraiment, lui, on le connaît comme ça, tu vois. Il a son charisme, tu vois, il est comme ça, très lentement. Tant pis pour toi si t'entends pas, tant pis pour toi. T'as qu'à tendre l'oreille, donc tout le monde est comme ça quand il parle. Donc là, on part sur un gros projet, peut-être pas, je sais pas, peut-être que... Donc, c'est un mec qui parle comme ça à la base. Donc, pour bien que vous rentrez le personnage, tu vois, c'est avec la suite de l'histoire, ça. Donc, je reçois un appel. Je suis dans la voiture, je suis là, tac, je suis au feu, je me rappelle, je suis au feu rouge. Tac, je reçois un appel. Allô? 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 Gibbs? Allô? Allô? Je dis, c'est qui là? Allô? Écoute ça! Écoute ça! Je sais toujours pas qui c'est. Mais sur la fond, j'entends. Je comprends rien, tu vois. J'entends une voix, une meuf qui chante, ça monte, ça crie et tout. Écoute ça! Je dis, mais allô, c'est qui là? Allô, c'est qui? C'est Laurent! C'était Rossi. Pas de bonjour, rien du tout. Je dis, oh! Laurent, c'est toi? Allô, oui, c'est moi! Elle l'a fait! Elle l'a fait, mon ami! J'ai dit, mais il est devenu ouf, lui. Un mec qui parle toujours. C'est la première fois que j'entends crier, hausser le ton comme ça. Donc il était comme un dingue. Et Sia avait posé. En fait, elle a reçu le mail, elle a entendu le son direct, elle est allée en studio. Elle est allée en studio et le truc le plus ouf, c'est qu'elle a repris la même mélo que j'ai fait. Moi, je me suis dit, elle va partir sur une autre mélo, un autre délire, c'est Sia. Et elle a gardé la mélo que moi j'ai fait. Tu vois pas? C'est là où j'ai vu, non. C'est une grande star. Parce que reprendre la mélo d'un petit Français qui est là comme ça, qui est à Paris, tu vois, même pas international ou quoi. Et moi, c'est ça qui m'a le plus touché dans ce featuring-là. C'est qu'elle ait repris ma mélodie. Les bases de ma mélodie, machin. C'est ça, moi, qui m'a mis KO. C'est là où j'ai dit non, franchement, c'est... Elle m'a mis à un niveau, si tu veux. Elle m'a mis à une place. Aujourd'hui, c'est fort. Bravo. Que Sia, elle reprend ta mélodie, c'est-à-dire qu'elle se soumette à ta mélodie. Tu vois pas? Elle garde ta mélodie, elle dit non, je vais garder ta mélodie, elle est relou ta mélodie. Tu vois pas? C'est ça, moi, qui m'a le plus touché dans cette histoire-là. Vous avez échangé ou pas du tout? Non, même pas, on s'est pas vu, on n'a pas échangé, on a échangé par mail, ça parlait par mail. Et si tu veux, elle a tellement kiffé le son que, donc on est parti sur ce featuring-là où elle fait le refrain, elle fait un non-refrain. Et elle m'a demandé par la suite, est-ce que je peux garder le morceau pour mon album à moi et le faire dans ma version à moi? Toute seule. Merde, donc ça sur l'album de Sia. Non, en fait, elle veut le garder, voilà. Elle veut garder la mélo, etc. et le faire pour elle dans son album. D'accord. Pour faire un single, pour en faire dans son album. Donc elle m'a demandé si je... Non mais j'ai refusé, Ah ouais? Non, je plaisante. Donc, ça allait jusque-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est allé jusque-là. Donc, Sia m'a demandé le son, elle a dit est-ce que je peux avoir le son pour le poser moi toute seule dans mon album et tout est-ce que tu peux m'envoyer les pistes, les machins? Donc, on lui a envoyé les pistes et tout, et c'est ouf. Après, est-ce que ça se fera? Tu vois, je sais pas, mais en tout cas, l'histoire, elle est belle, tu vois. Ça s'est fait comme ça, c'est énorme, tu vois. C'est mortel. Et l'idée, c'est d'aller plus loin. Il y a les NMA là, en novembre. On sait qu'elle se déplace rarement, elle se montre pas souvent, elle est très réservée, machin. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin, de faire le morceau sur scène, etc. De vraiment aller jusqu'au bout. Et je pense que le son va plaire. Moi, je voudrais parler d'une dernière chose, c'est pour ma belle. Donc, Monstre Marin.
où bah, tu as signé. Bon, j'étais un peu surpris par les signatures parce que c'est quand même des artistes de l'Algerino, Vita, McTayer, des artistes qui ont déjà un background. Quoi. Ouais. Bon, il y a Marine Monster aussi, Ouais. mais c'est des artistes qui ont un background. Tu veux pas signer des bien sûr, mais bien sûr. Ou... Bien sûr que je veux signer des nouveaux artistes. Mais tu sais, c'est un autre métier. Hein. J'ai appris que c'était un autre métier. C'est vraiment difficile. Hein, Et c'est là où je vois le taf de Dawala, par exemple, tu vois, de producteur. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Parce que tu peux pas savoir qui va réussir au final, qui va marcher. S'il y a un risque. Ben oui, des fois, tu as des mecs qui sont super forts, mais tu sais pas si ça va marcher au final. Toi, tu kiffes, mais est-ce que le grand public va kiffer? Et c'est là que tu dois avoir une vision de business. Et des fois, valider des trucs que tu vas pas forcément aimer, toi. Tu vois? C'est un autre business. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, moi, quelqu'un comme McTayer, moi, je suis fan à la base, de toute façon, tu vois. Tandem, etc., ça, c'est ma génération. Donc, moi, quand il a rejoint l'équipe, c'était un truc de fou. Ouais. Il a ramené tellement un poids dans le label à quelque chose, tu vois. Ou que ce soit une Vita, qui avait vendu des centaines de milliers d'albums déjà, tu vois. C'est des gens qui ont mis un poids, une crédibilité, si tu veux, au label, tout de suite, d'entrée de jeu, en fait. Le label était tout neuf. Et tu as déjà eu des gros noms, tu vois ce que je veux dire? Et après, bien sûr, moi, j'aimerais faire du développement. J'aimerais partir sur développer un nouvel artiste qui est là, qui monte, qui explose tout. C'est mon rêve. Est-ce que tu auras le temps? Je pense que. À gérer, tu vois, là, je pense que tu vas partir 2-3 oui, voilà. J'aurais pas le temps là, tout de suite te dire oui, j'ai le temps de. Non, j'aurais pas le temps, tu vois. Mais je pense qu'une fois mon album, ça y est, une fois que l'album aura fait son chemin, etc., j'aurai plus de temps là-dessus. J'aurai du temps à consacrer, me dire au label, je pense, tu vois. Et après, je suis pas tout seul non plus, tu vois. Je suis pas tout seul, je suis entouré, il y a des gens, tu vois. Mais j'aimerais beaucoup me retrouver. J'aimerais beaucoup. Je suis toujours à la recherche, tu vois, d'un monstre marin, des pépites. Donc voilà quoi. Bah merci pour cette interview. Merci à toi, merci à vous. Toujours présent. En plus, interview exclusive, première interview, c'est ta première? Ouais. Bon, lourd, merci. C'est la première, ouais. Merci beaucoup. On change pas l'équipe qui t'aime. Ah, on change pas. Allez. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je